Il ne se passe rien ce soir, parce que j'adore regarder le temps passer. J'adore, vraiment, j'ai même pratiquement fait que ça dans ma vie. Regarder le temps passer. Alors mes parents s'inquiétaient, ils disaient mais cet enfant là ne fait rien, il perd son temps là. Au contraire, c'est pour ne pas le perdre de vue que je le regarde passer. Alors l'inconvénient, c'est que dans la vie je ne peux pas faire grand chose d'autre, hein, parce qu'évidemment, dès qu'on se distrait un peu, on ne voit plus le temps passer. Donc moi dans la vie je ne fais rien, je fais le néant. Le temps plié, au départ c'est un jeu de mots. Et c'est tout le problème, l'intérêt de cette forme d'écriture, c'est quand on trouve un jeu de mots, c'est lui donner un sens après coup, ou une image. J'étais en train d'écrire le spectacle et j'ai eu une commande avant de l'avoir écrit en fait. Et on m'a demandé, donc j'ai été programmé sans avoir écrit le spectacle, et on m'a demandé le titre à un moment donné. Et il n'y avait pas de titre, alors j'ai cherché un titre pour avoir le temps. Et j'ai dit, voilà, ce sera le script du temps plié. Et après, il a fallu que je trouve la moyenne que le spectacle explique ce que c'est que le temps plié. Le jeu de mots, c'est une nouvelle forme de logique, on va dire. C'est ce que je marque à Montezot, c'est-à-dire parce que ça colle, parce que ça fait un jeu de mots, le public va admettre que c'est vrai. Voilà. Donc on rentre dans un monde où, parce que voilà, je réunis deux sens, vous avez vu, ça marche, donc c'est vrai. L'origine du temps, je mets O comme origine, et donc à l'opposé, je mets O'. Et on voit bien que le temps nous opprime. Mais je pense que la seule chose qui est vraie dans tout ça, c'est les intuitions. Je donne des choses, mine de rien, aux gens. J'arrive à dire des choses vraies à travers des plaisanteries, en fait. Je joue à être le savant fou, quoi. Ça me permet d'être un savant fou sans vraiment faire des vraies démonstrations. Ça permet de jouer à ça. Comme l'enfant qui joue effectivement à être plein de choses. Moi, à une époque de ma vie, j'aurais bien aimé peut-être être un vrai chercheur. C'est un personnage qui n'arrive pas vraiment à quitter l'enfance. Voilà, donc je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent un petit peu là-dedans parce que c'est pas si facile que ça de renoncer complètement à l'enfance. Les dinosaures, c'est des animaux qui vivent la nuit et mangent au petit matin. C'est pourquoi on les appelle les dinosaures. Il y a des jeux de mots qui sont plus ou moins drôles, mais celui-là qui est un jeu de mots comme un autre, il fait énormément rire. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je crois que vraiment ça touche l'enfant chez le spectateur. Je crois que les dinosaures, c'est quelque chose qui nous a fait vraiment rêver quand on était enfant. Pourtant, le travail, ça a du bon, il faut bien reconnaître. Boulot, c'est un nom d'arbre, c'est sain, c'est naturel. Chaîne aussi. Boulot à la chaîne, ça évoque une promenade en campagne. Je suis parti d'un one-man show, on va dire traditionnel, avec des sketchs. Et petit à petit, j'ai créé des liens entre les sketchs. Et puis finalement, là, c'est une pièce de théâtre. Et ça a été très très compliqué. C'est-à-dire que Marc m'a aidé là aussi. Et à un moment donné, on avait tous les éléments. On ne savait pas les mettre dans quel ordre. C'est-à-dire que la mayonnaise ne prenait pas. On essayait dans comme ça, hop, ça on va parler maintenant, déplacer. Puis un jour, formidable, on a trouvé le bon ordre. Et là, du début à la fin, ça s'enchaînait bien. À une époque, on va faire des économies d'énergie. Je pense qu'on pourrait se chauffer et s'éclairer exactement pareil, avec un soleil plus petit mais plus près.